Par exemple, le procédé de l'usurpation de la force. Abdou-Chine te parle, il te dit que quand tu as moins de force, les forts vont prendre ta force. Ça, c'est vrai et c'est un procédé naturel dans les lois de Dieu, dans les lois de Abdou-Chine. C'est-à-dire que quand un être humain a la force et qu'un autre être humain est faible, celui qui est fort, il tire les irradiations de celui qui est faible. Mais ça, c'est dans un procédé naturel, ce n'est pas de manière manuelle. Donc toi, tu seras là, tu es fort, tu ne te rends même pas compte que tu es en train de tirer la force des faibles. Ça, ce sont les lois qui procèdent. Ce sont les êtres essentiels qui sont en train de transférer les énergies, tisser les fils, transférer les irradiations. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est dans les procédés des lois de Dieu. Ça coule dans les lois de Dieu. C'est naturel. Donc, quand Abdou-Chine te parle du fort qui prend la force du faible, Abdou-Chine ne te dit pas que tu vas le faire de manière manuelle, de manière concentrée, avec certains procédés, avec des méthodes. Non. C'est pas comme ça que tu vas le faire. Quand Abdou-Chine te dit ça, il te dit que c'est ce que tu vas faire, mais toi-même, tu ne sais même pas que tu es en train de le faire. C'est comme quand tu t'élèves. Est-ce que tu sais que tu t'es élevé? Est-ce que tu sais que tu es monté d'un des 2 étages ou de 3 étages? Ce sont des choses naturelles qui se passent dans ton être, dans ton âme, dans ton esprit. La manière dont ton esprit se transforme, toi-même tu ne vois pas ça. D'accord, pendant que tu es sur la terre, tu vis seulement. Tu ne sais pas si ton esprit a eu maintenant la jambe, comment, ou la jambe, ou les pieds maintenant est bien, c'est comment. Tu ne sais pas. Mais sinon, tu ressens que oui, tu as plus de force, tu as plus d'assurance, tu as plus de connaissances. Mais la manière dont ça se passe, tu ne sais pas. Ce qu'on dit, le backup, le background. Tu ne connais pas le procédé de comment Dieu procède pour te donner la force, pour te, je sais pas moi, t'ajouter la force. Par exemple, là, demain, c'est la fête du lys pur, la force va descendre. Tu ne connais aucun procédé de comment la force va descendre. Comment est-ce qu'elle va venir en toi? Comment est-ce qu'elle va être placée en toi? Elle sera de quelle quantité? Comment est-ce qu'elle est déversée dans la création? Tu ne connais pas le procédé. C'est de la même manière que tu ne connais pas le procédé du tirage de la force de celui qui est fort. Ça, c'est un événement naturel dans les lois de Dieu. C'est comme lorsque la force descend en toi. C'est un événement naturel dont tu ne connais pas le procédé, que Dieu lui-même, que Abdou-Chine s'autorise lui-même à manipuler dans sa loi et dans sa perfection, point. C'est comme ça que même dans le partage de force, Abdou-Chine s'autorise lui-même à manipuler ça. Est-ce que vous comprenez? C'est naturel. Donc, naturellement, Abdou-Chine te dit que sois fort parce que dans le procédé des lois, quand tu es faible, les forts, ils tirent ta force. Mais la manière dont ils tirent, ce sont ces lois qui font, ce sont ces êtres essentiels qui travaillent, ce sont ces serviteurs, ces entités, peu importe qui ils soient. Ce sont ces lois, dans sa loi à lui, qui travaille Abdou-Chine. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas comment ça se passe. Tu ne sais pas comment ça se manipule. Tu ne sais pas comment ça se transfère. Ça a quitté de chez quel faible, tu ne sais pas. Toi, tu es juste là, tu es sur la terre. Tu es faible. Oh, le fort a pris ta force. C'est quel fort qui a pris ta force, tu ne sais pas. Tout ça là, c'est Abdou-Chine qui a ça. Ces lois-là entre ses mains et il manipule ça lui-même. Il s'autorise à le faire lui-même et il ne t'autorise pas à toucher à ça. Et Abdou-Chine a refusé l'occultisme. Il ne t'autorise pas à le faire. Il dit non, ce n'est pas ta tâche. Cela n'est pas de ton obédience, de ta responsabilité. Non, tu ne peux pas le faire, tu ne dois pas le faire. Cela n'a pas été prévu comme ça. Point. Les lois n'ont pas prévu ça. Point. La création n'a pas prévu. La manière dont la création a créé, les choses ne sont pas comme ça et puis c'est tout. Donc, quand il y a transfert de force, tu n'es pas dedans. Toi, tu ne connais pas. Toi, vis seulement. Si il te demande seulement, sois fort. C'est tout. Parce que si tu es faible, ta force, ça va se transférer chez les forts. Comment ça va se transférer, tu ne sais pas.
Ça, c'est une loi, c'est naturel. C'est comme ça que ça va se passer. Mais tu ne sais pas qui va procéder, comment ça va se passer. Abdou Chine lui-même détient la procession là entre ses mains et puis c'est tout. C'est comme ça. Maintenant, les ténèbres, eux, ils agissent comment? Les ténèbres, eux, ils agissent de manière manuelle. Donc, il vient manuellement, il gère. C'est ça même l'occultisme. Manuellement, il vient, il gère ta force-là. Donc, lui-même, il sait de qui il tire cette force-là, de quel faible il a tiré. Or, ça, là, Abdou Chine ne te permet pas de manipuler ça, de manipuler ce processus-là. Tu n'es pas autorisé. Mais l'occultiste, il le fait. Il se l'autorise. Et il se l'autorise comment? Il se l'autorise grâce à la connaissance que Lucifer lui transmet, parce qu'on leur apprenne des choses. On leur transmet la connaissance de manière manuelle. On leur transmet la connaissance qui enfreint les lois de Dieu, qui enfreint les processus de Abdou Chine. Eux, ils font ça de manière manuelle. Vous comprenez? Donc, l'occultiste, quand il vient, donc celui à qui Lucifer a appris comment transférer comment prendre la force de l'autre, il va venir, il va commencer à prendre ta force, au fait, avec des procédés. Avec des procédés. Et il va... voilà, donc avec des procédés. Avec ces procédés-là, il va prendre, il va tirer la force de l'autre. Lucifer, il apprend. En fait, ça maintenant, ce sont les principes à lui, Lucifer. C'est sa manière à lui de fonctionner. Lucifer, il fonctionne comme ça. Ce sont ses principes. Donc, Lucifer, il part toujours de la connaissance, il part toujours de la parole, mais il transforme. Il fait ça à sa manière, selon son entendement, selon son vouloir. Et puis, c'est tout. Et c'est comme ça qu'Abdou Chine vous a expliqué, par exemple, le principe de l'amour. Il vous a donné la base du principe de Lucifer. Ça, c'est la base. Quand il nous parle dans la conférence de mystère Lucifer, du principe de Lucifer, comment il agit, il nous a donné la base de comment Lucifer agit. Le principe de base, en partant de l'amour. Le principe de base de l'amour. À partir de ce principe de base de l'amour-là, vous pouvez tirer tous les autres principes qu'il a. Toutes les autres faits. Toute la manière dont il agit, dont il procède. Il procède de plusieurs manières. Vous pouvez apprendre. Il faut apprendre. Et ça prend du temps. Ça demande la force, l'effort, le vouloir sincère. De vouloir et d'apprendre et de vous libérer. Parce que quand vous allez commencer à apprendre là, Lucifer ne sera pas content que vous puissiez apprendre, que vous puissiez savoir, que vous puissiez vous libérer. Même moi, quand je vous parle là, ils ne sont pas contents. Ils sont trop fâchés contre moi comme ça. Ça, c'est un autre sujet. Ils ont toujours été fâchés contre moi de toute façon parce qu'ils ont toujours su qu'un jour, je vais parler. Parce que moi, je suis né pour parler. Je suis né au fait pour participer à l'édification du règne de 1000 ans. C'est pour ça que je suis né. Et ils le savent. Et ils savent que si j'agis vraiment comme je le dois, je vais commencer à dire des choses qui vont les déconstruire dans leur manière d'agir et dans leur manière de vous gérer sur la terre. Donc moi, là, je vais me faire beaucoup d'ennemis. Déjà que j'en ai. Bon, ils sont déjà là. J'en ai parce qu'ils ont toujours voulu me stopper. De ne jamais arriver à ce que je suis en train de faire aujourd'hui là. De ne jamais pouvoir vous parler. Ils ont toujours voulu me stopper pour que je n'arrive jamais un jour à parler. Comme je suis en train de parler aujourd'hui là. Mais aujourd'hui, j'arrive à parler. Et je vais parler encore plus. Parce que c'est Dieu qui veut que je parle. Parce que je parle, c'est ma tâche. Et cette tâche, Dieu me l'autorise à la faire. Pour mon bien et le plus grand bien de tous. Et pour sa gloire à lui. Voilà. Donc, je suis en train de parler comme ça. Quand vous allez commencer à essayer de vous libérer des bras de Lucifer, ça sera pas facile. Je dois vous assurer que franchement, vous allez vivre le calvaire. Vous allez vous demander qui m'a envoyé sur ce chemin-ci. Qui m'a envoyé? Ceux qui seront plus faibles, ils vont abandonner en cours de route. Ceux qui seront tenaces, téméraires, ils vont finir. C'est pourquoi vous devez être bold.
Bolt au point où les ténèbres vont vous traiter de têtu. Ils vont vous dire que vous êtes têtu. Comme moi là, on m'a toujours dit que je suis têtu. Ça me fait rien, on n'a qu'à dire. Parce que quand on me dit que je suis têtu, je sais que c'est que je ne suis pas têtu dans le sens de Dieu. Je suis têtu dans le sens des ténèbres parce que je leur tiens tête. Et puis c'est tout. Donc, mais comme vous les humains, vous aimez bien qu'on vous fasse des éloges. Le jour où on va vous dire que vous êtes têtu, vous allez vous fâcher, ça va vous faire mal, vous allez être blessé, puis vous allez lâcher le chemin de Dieu. Vous allez arrêter de vous libérer de leurs bras. Et vous allez rentrer dans leurs bras. Donc, commencez à vous libérer des mains des ténèbres. Les principes de Lucifer, ce sont ces principes-là dont je viens de vous parler. D'accord? C'est à vous maintenant. En fait, moi, quand Abdouchine vous a parlé, il ne vous a pas donné un repas cuisiné servi à table. Il vous a donné des ingrédients que vous devez vous-même explorer et arriver à cuisiner et à manger plus tard. Donc, c'est comme ça que moi aussi, quand je vous parle, je viens juste ajouter, explorer un peu plus ce que Abdouchine nous a dit. Sans que je ne puisse cuisiner ça pour vous non plus. Moi non plus, je ne cuisine pas parce que Dieu n'autorise à personne de cuisiner pour quelqu'un. C'est à vous-même de cuisiner cette nourriture que je suis en train de vous donner. Donc, le travail, il demeure le même. Ce n'est pas comme si je suis en train de vous parler là, j'allège votre travail, je vous donne, je ne sais pas moi, des astuces et puis vous n'avez plus. Non, le travail demeure tel que Abdouchine vous l'a donné à la base, dans son livre. Il demeure le même. Mais moi, je viens juste vous aider des points d'appui pour que vous puissiez vous libérer facilement, vous donner des astuces et vous montrer là où Lucifer vous tient, par quel point il vous tient, pour vous permettre de vous libérer facilement. Et vous montrer aussi ce que Abdouchine vous explique, qu'est-ce qu'il vous explique sincèrement et nécessairement, ce que ça veut dire, pour que Lucifer ne commence pas à vous détourner de l'explication de Abdouchine et vous faire comprendre les choses de la mauvaise manière. Voilà, moi je suis là pour ça. Donc, je suis là pour ça. Libérez-vous, s'il vous plaît. Attendez un peu que je lise, que je vois si j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et en ce qui concerne la connaissance, par exemple, hier, je vous ai dit, ou plutôt dans les vidéos précédentes, je vous ai dit que il faut avoir la connaissance sur chaque point. La connaissance commence déjà par la base parce que la connaissance n'a jamais de fin. Ça, vous devez le savoir. Ça, c'est la première chose à savoir. Quand tu vas commencer à connaître là, ne pense pas que dès que tu connais, puis c'est tout. Ce que tu connais là, il y aura son actualisé. Il y aura encore son actualisé. Il y aura encore son actualisé. Jusqu'à ce que tu seras au paradis, tu ne finiras jamais d'actualiser. C'est-à-dire, au fait, d'augmenter ta connaissance. Elle va toujours s'élargir. La connaissance va toujours s'élargir. Elle va toujours grandir d'échelon en échelon. Donc, la connaissance commence toujours par la base. Donc, ne vous sentez pas découragé en vous disant « Ah, au point où je trouve que j'ai un grand travail. Comment je fais pour avoir toute la connaissance sur chaque point ?» Déjà, avec ce que je vous dis aujourd'hui en vous disant que non, la force usurpée, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela. C'est déjà un premier pas, une base de connaissances que je vous donne, que je lance sur vous, que vous pouvez avoir et qui va vous permettre petit à petit d'explorer et d'avancer avec cette connaissance-là. Donc, pour gagner Lucifer, il suffit d'avoir la connaissance en commençant par la base de la connaissance. Commencez par la base. Connaître juste que, ok, il y a quelqu'un qui peut usurper ma force sur la terre. Il y a quelqu'un qui usurpe ma force sur la terre. Ça peut se faire, ça se fait de quelle manière? C'est déjà la base. Le fait que tu saches cela, c'est déjà une victoire que tu as envers les ténèbres, envers les usurpateurs de force. Parce que tu peux déjà commencer à explorer, à te demander, à chercher comment te protéger, à chercher comment avoir la connaissance, à chercher à ce que cette force-là ne soit pas usurpée juste comme ça pour rien. En fait, tu dois chercher. Et c'est ça même la base de la connaissance. Donc, pour connaître, on ne te demande pas d'être expert, d'être savant. La connaissance commence toujours par la base. C'est-à-dire, connaître seulement que telle chose est. Et la base, Abdouchine te l'a donné dans son enseignement. Il te l'a donné. Il a donné chaque base. Maintenant, de chaque base-là, part à partir de cette base-là, commence à explorer pour monter.
La base de la force dont je vous parle aujourd'hui, il a dit dans le moment où il vous a dit, dans la phrase où il vous a dit que le fort tire ta force. Ça, c'était une base simple. Mais quand tu commences à creuser cette base-là, tu te rends compte que oui, là-bas, le fort tire la force du faible. Mais ça, c'est dans le sens de Abdouchine. Mais quand il s'agit de Lucifer, comment est-ce que le fort de chez Lucifer tire la force du faible? Comment est-ce que Lucifer procède? Mais quand il s'agit de la terre, sur la terre, en fait, beaucoup de gens servent Lucifer. C'est-à-dire que beaucoup de gens utilisent la méthode de Lucifer pour voler la force des autres. Mais non, etc., etc. Tu commences à explorer, tu commences à apprendre. Donc la base, c'est la connaissance. Et la connaissance commence par 1, jusqu'à 2, 3, 4, jusqu'à 1 million, 1 milliard, etc. Ne te sens pas délaissé, ne te sens pas faible au point de ne pas commencer, de te dire « Oh, je suis tellement loin que je ne sais pas si je vais y arriver. » Commence où tu es. Commence avec la base. La base commence par ce que tu sais déjà, de ce que Abdouchine t'a dit et de ce que je te révèle un peu plus de ce qu'il t'a dit. Commence à explorer, commence à élargir pour connaître. Vous avez compris? Quand par exemple nous faisons des rêves, hein, surtout ici chez nous en Afrique, nous faisons des rêves où tu as fait un rêve où, je sais pas moi, on t'a poursuivi, on t'a combattu. Qu'est-ce que souvent en Afrique nous disons? Quand une personne fait un rêve où on l'a combattu, on l'a poursuivi, on lui dit que non, le rêve là c'est déjà une victoire. Pourquoi est-ce qu'on te dit ça? Parce que le fait de savoir qu'on t'a combattu, c'est une connaissance. Et le fait de connaître ça, c'est déjà une victoire. Donc, c'est la base de la connaissance. Le fait d'avoir une base de la connaissance, c'est ça déjà la victoire. Et c'est ça que Abdouchine nous a donné. Abdouchine nous a donné la fondation de toute connaissance. Et déjà, le fait d'avoir la fondation de toute connaissance là, c'est déjà la victoire sur toute chose que Abdouchine nous a donné. Amen. Abdouchine nous a donné la victoire sur toute chose en nous donnant la base, la fondation de la connaissance de toute chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu fais un rêve où on te poursuit, on te dit non, le fait que tu aies rêvé là, que Dieu t'ait montré, c'est déjà ça même la victoire. Si Dieu t'a montré, donc c'est déjà la victoire repose au fait dans la connaissance. Dieu te permet de connaître. Quand tu connais au fait, tu commences à y réfléchir. Tu pries pour ça, tu penses à ça, tu réfléchis sur ça, tu demandes à propos de ça, tu demandes l'aide et tout. Et c'est ça même la victoire. La victoire commence par la connaissance la plus simple. Et à partir de la connaissance la plus simple, tu vas ajouter la connaissance qui suit, tu vas ajouter la connaissance qui suit, tu vas explorer la connaissance dans sa largesse, tu vas explorer la connaissance dans sa hauteur, etc. Amen. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. Quand tu rêves là, on te dit le rêve, ah c'est déjà la victoire. C'est juste la connaissance. On t'a juste donné la connaissance d'un combat, au fait, ou d'un problème. Et on te dit, non, tu vas réussir, c'est déjà ta victoire, ça va même plus t'arriver, ça va rien te faire et tout. Tu as déjà vaincu ça. En fait, c'est juste une simple connaissance qu'on t'a donnée. Et la connaissance, c'est la base. Donc, ne soyez plus tristes, ok? Parce que j'ai senti que vous devriez être triste. Il y a des gens qui sont tristes en ce moment et qui sont en train de se demander, mais comment je fais? Je suis si loin. Comment je fais pour avoir la connaissance dans tous ces domaines, dans chaque point, comme cette dame-là nous a dit, comme Sarah nous a dit. Je dois avoir la connaissance dans chaque point pour vaincre les ténèbres. Abdouchine, il t'a déjà donné la connaissance sur chaque point pour vaincre les ténèbres. Il t'a donné la base de toute connaissance. C'est ça même qu'il t'a donné dans son livre, dans son message, tout étendu comme il est, son message du Graal. Et dans cette base-là, maintenant, on commence à explorer. C'est pas un problème si sur une connaissance ou un point, tu n'as pas encore excellé. Tu vas exceller quand tu vas te retrouver buté à un problème, à une situation qui te demande d'exceller dans cette connaissance-là. Tu vas aussi exceller dans cette connaissance-là. Donc, il suffit juste d'être sincère envers Dieu à vouloir le servir. Quand tu es sincère envers Dieu à vouloir le servir, Dieu va présenter sur ton chemin tout ce qu'il faut en ce moment-là. C'est-à-dire, Dieu va placer sur ton chemin, étape par étape, chaque connaissance que tu dois apprendre progressivement et simultanément
pour que ton évolution se passe comme il le doit pour ta victoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne soyez pas triste quand vous vous rendez compte que vous devez tout connaître, vous ne savez pas encore tout, etc. Dieu, comment est-ce qu'il agit? Dieu, il connaît, il te connaît. Dès que tu t'engages à le servir sincèrement, il connaît ton chemin d'évolution. Il sait ce par quoi tu dois passer pour évoluer. Et avec ça, Dieu place le mécanisme. Il va placer progressivement les connaissances que tu dois commencer à explorer. En même temps, simultanément, c'est-à-dire, il place en même temps un certain nombre de connaissances que tu es en train d'explorer au même moment. Et il place progressivement le nombre de connaissances qu'il ajoute progressivement sur ton chemin pour que tu les explores. Et que tu arrives à réussir. Que tu sois en train d'évoluer. Dieu est sage. Dieu est la sagesse. Donc faites-lui confiance. Ce que vous devez savoir, c'est que tu dois au fait tout savoir. Tu dois connaître tout ce qui est nécessaire pour toi, esprit humain. C'est pourquoi Abdou Chine a écrit tous ces livres-là. Il a écrit tous ces livres-là, ce n'est pas en vain. C'est beaucoup, oui, mais c'est tout ce que nous devons savoir. S'il a écrit ça, ce n'est pas pour rien. Donc, quand vous m'entendez, moi, je vous dis que vous devez savoir tout sur chaque point. Vous pensez que c'est beaucoup. Bon, regardez maintenant les livres que Abdou Chine vous a donnés. C'est beaucoup d'écrits comme ça. Beaucoup d'écrits qu'il a laissés sur la terre. C'est pour vous dire que tout, en fait, ce sont ces écrits-là même que vous devez savoir. Les écrits que Abdou Chine vous a donnés là, vous devez les connaître, oui. C'est comme ça. C'est ça même la base de chaque connaissance que vous devez avoir en ce moment-ci. Et Abdou Chine vous précise, l'être humain d'aujourd'hui, normalement, ce qu'il doit savoir, c'est tout ce que je lui ai écrit dans mon message du grade de Abdou Chine. Donc, vous voyez un peu comment le travail est grand. Vous voyez comment le travail est grand. Oui, vous avez raison d'être triste. Oui, vous avez raison d'être triste et de vous dire, mais comment est-ce qu'on va y arriver? Vous avez raison. Mais commencez seulement. Soyez juste sincère et votre sincérité va élargir votre connaissance, va élargir au fait les connaissances que Abdou Chine va commencer à mettre sur votre chemin, à explorer. Il va commencer à vous buter à toutes les situations que vous devez maintenant dénouer, explorer, connaître, comprendre, exploiter et tout. Nettoyer, etc. Et vous allez commencer à connaître petit à petit. Mais sachez que tous les livres qu'Abdou Chine a écrits là, c'est tout ce que vous êtes censé savoir. Et moi, je ne vous dis rien de nouveau. Quand je vous dis que vous êtes censé avoir la connaissance sur tout, c'est ce qu'Abdou Chine même vous a dit. Et il vous l'a dit dans ses livres. Il vous l'a dit à travers sa parole. Donc, toute la parole qu'il a écrite, chaque mot qu'il a écrit, c'est ce que vous devez savoir. Chaque phrase qu'il a écrite, chaque notion, tout ce qu'il a donné, vous devez l'avoir. Vous devez le connaître. L'être humain, normalement, il a dit, normalement, l'être humain d'aujourd'hui devrait déjà avoir connu ce que j'ai écrit là. Il doit le connaître. Et il vous l'a donné. Et même plus, il vous a donné. Donc, connaissez, s'il vous plaît. Attendez que je lise un peu pour voir si j'ai tout exploré et plutôt exploité. Explorer. J'allais dire explorer et exploiter en même temps. Voilà, attendez. Donc, c'est un peu ça. Le dernier point dont je voulais parler, c'est de vous rappeler et d'insister encore sur le travail. Donc, commencez à travailler sur vous, explorez le message du grade de Abdou Chine et vivez le message du grade de Abdou Chine pour qu'elle devienne vie en vous. Explorez-la, exploitez-la dans la vie, en la vivant. Cette vie, elle est vivante. Je ne parle pas de la vie que nous avons vécue durant des millénaires. Je parle de la vie, de la nouvelle vie que Abdou Chine t'apprend. De la nouvelle vie dont Abdou Chine te parle. Il t'apprend une nouvelle vie. Il te l'apprend. Pas celle que tu as vécue durant des millénaires. Il t'apprend une nouvelle manière de vivre. Il t'apprend le spirituel. La spiritualité. Tu dois vivre sa parole de cette manière-là pour que cette parole-là devienne connaissance en toi. Ok?
Et que cette connaissance-là, tu puisses aussi savoir et maintenant commencer à faire face aux êtres humains qui ont la connaissance que Lucifer leur a donnée de manière manuelle. Eux, on leur a donné la connaissance très rapidement. Ils connaissent beaucoup plus que toi. Les gens qui servent Lucifer, ils connaissent trop plus que toi. Et ils te gagnent souvent, presque toujours par rapport à ça. Parce qu'ils connaissent beaucoup plus que toi. Ok. Et eux, dans leur connaissance-là, en plus de connaître, ils utilisent leur connaissance-là de manière contraire aux lois. Ce qui fait que ils te manipulent, ils te gèrent, ils t'exploitent comme ils veulent, à leur propre bénéfice. C'est comme quand je vous ai dit que non, aujourd'hui on va te dire tu peux avoir tout ce que tu veux sur la terre. Tu peux pas avoir tout ce que tu veux, mais enfin, c'est faux. C'est faux. Je peux vouloir un truc, je le veux, mais je ne peux pas l'avoir parce que ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de tous les êtres humains que je ne peux pas gérer, que je ne peux pas manipuler. Les gens vont te dire non, il suffit de vouloir. Si tu veux, ça va arriver. Ça ne va pas arriver. On vous ment. Ça ne va pas arriver. Même si tu veux comment. Tant que l'autre ne veut pas, il ne va pas le faire. On est en train de vous apprendre que tu peux arriver à influer l'âme d'une personne. C'est faux, tu ne peux pas arriver à influencer l'âme d'une autre personne. C'est faux. Et les personnes qui arrivent à le faire, ils ne sont pas dans le principe de Dieu, ils sont dans le principe de Lucifer. Donc sur la terre, toutes les personnes qui font ça, qui arrivent à influencer les âmes des gens jusqu'à ce que les gens fassent comme ils veulent et ce qu'ils veulent, jusqu'à ce que les gens soient maîtrisés dans leurs mains. Ils sont en train d'agir selon les principes de Lucifer, pas selon les principes de Dieu. Et puis c'est tout. Donc nous qui voulons agir selon les principes de Dieu, nous qui voulons changer enfin nos vies après des millions d'années de péché, commençons à accepter de souffrir sur la terre. Commençons à accepter de souffrir. Abouchid vous a déjà prévenu. Il vous a dit que ça sera la souffrance. Ou bien vous ne le croyez pas. Vous ne le croyez pas en tout cas. Vous ne le croyez pas toujours quand il vous dit que ça sera la souffrance. Vous ne le croyez pas. Ça sera la souffrance, c'est une souffrance indescriptible. Indescriptible, je vous assure. Infini même, peut-être. Mais ça va finir. Voilà. Donc, les gens qui vous disent, non, tu peux tout avoir. C'est faux. Tu ne peux pas influencer l'âme d'une personne. Faire que une personne fasse ce que toi tu veux, c'est faux. Tu ne peux pas faire que un être humain fasse ce que toi tu veux, c'est faux. Ce que tu souhaites, même si tu le souhaites comment, même si tu jeûnes pour ça, tu dors par terre. Si cette personne-là ne veut pas, même si ta prière là par l'entourer, comme on dit, tu pries pour quelqu'un, tu jeûnes pour lui, ta prière l'entoure. S'il ne veut pas, ta prière ne va pas entrer en lui. Ta prière va rester tout autour de lui. Donc, il ne va pas faire ce que tu veux. Vous devez comprendre ça, c'est simple. Et ça s'est passé avec Abouchine. Nous prenons l'exemple d'Abouchine parce que c'est lui qui est saint. De lui là, lui on ne peut pas dire que non, il a fauté, non, il a mal parlé à quelqu'un, non. Abouchine, il s'est trouvé face aux humains. Il n'a pas maîtrisé aucun être humain. Est-ce qu'Abouchine a maîtrisé un être humain sur la terre ici là? Non, il n'a maîtrisé personne. Est-ce qu'il a maîtrisé un grand appelé, un primordial? Non, chacun a fait ce qu'il voulait. Donc Abouchine n'était pas là à dire que non, je peux faire aux gens ce qu'ils veulent. Je peux avoir tout ce que je veux, moi, Abouchine. Donc quand je suis là, je veux que les primordiaux ici me servent. Il suffit que je leur envoie des bonnes pensées. Ils vont finir par me servir. On vous apprend l'occultisme quand on vous dit ça. Arrêtez. Eh, Nzambe, miwabu. On vous apprend l'occultisme. On vous l'apprend petit à petit. On est en train de vous retourner où nous étions. Et vous êtes là comme ça, vous acceptez, vous ne réfléchissez. Oh, miwab. On voit ma Jessie. Je ne sais pas comment vous dire. On vous apprend l'occultisme dans beaucoup de choses. On vous remet petit à petit. On essaie de prendre
les paroles bien faites là, les phrases et tout, et puis on modifie ça un peu comme ça. Non, Abdouchine vous a dit, et le bon vouloir, quand tu commences à avoir le bon vouloir, tu as les pensées, tu vois, si ta voisine ne te parle pas bien, il suffit de lui envoyer des pensées, cette voisine-là va changer. Si la voisine-là ne veut pas bien te parler, là, même si tu lui envoies des pensées comment, elle va jamais bien te parler. Tu auras toujours des problèmes avec elle jusqu'à ce que le monde va finir. Ça, je peux te l'affirmer. Si elle veut pas, et puis c'est tout. Tu vas rien changer en ça. On t'apprend l'occultisme quand on te dit ça. On t'apprend à être occulte. Quand on te dit, tu peux avoir des pensées envers quelqu'un et quelqu'un va faire. Les pensées là vont l'atteindre et il va changer. Les pensées, si les pensées pouvaient atteindre quelqu'un et que quelqu'un change, aujourd'hui là nous serions au paradis. Je vous dis. Parce que Dieu lui-même, il allait nous envoyer ses pensées de telle sorte que nous aurions déjà changé, nous serions déjà au paradis. Hé, Nzambe, pourquoi vous ne réfléchissez pas à ça? Pourquoi? Je ne sais pas. Si les pensées pouvaient aider quelqu'un là, aujourd'hui moi c'est sûr que je suis déjà dans les sphères lumineuses de la matière subtile. Parce que pendant qu'Abdouchine était sur la terre ici là, ses pensées allaient sûrement me changer. Parce que qu'est-ce qu'Abdouchine n'est pas? Il est même. Abdouchine ce n'est pas quelqu'un, il est. Donc quand Abdouchine est là, il te regarde, c'est qu'il te donne tout. Mais malgré qu'Abdouchine pouvait fixer son regard même à un être humain comme ça, il lui donne tout là. L'être humain là, s'il veut pas là, il va pas faire, peu importe, la lumière va se déverser. La lumière se déversait sur terre de Dieu, pas du divin, de Dieu. La lumière sortait de Dieu. Emmanuel, jusque dans Abdouchine sur la terre, la lumière pure. Comment est-ce qu'on a à vous dire ces choses? Comment est-ce qu'on a à vous expliquer? Donc la lumière descendait d'Abdouchine net. Aucun être humain n'a changé. Et puis on va t'expliquer que non, il suffit que tu aies les pensées. Non, Dieu t'autorise une seule chose, te changer toi-même. Point. C'est la seule chose qu'il t'autorise sur la terre. Dans la création. Point. Te transformer toi-même. Et puis c'est tout. Autre chose là, il ne t'autorise pas. Même Abdouchine lui-même, il ne l'a pas fait. Donc si ce qu'on vous dit là que non, et les pensées envers quelqu'un, oui, tu peux émettre des pensées envers quelqu'un, mais n'en fais pas ta priorité, n'en fais pas la base de ta vie, ne t'attends pas à ce que cette personne-là va changer, non. Si elle change, elle change. Si elle change pas, elle change pas. Si elle fait ce que tu veux, elle fait. Si elle fait pas, elle fait pas. C'est comme ça, c'est tout. Donc, apprenez que les gens ne changent pas. Si les gens changent, ce sont les pratiques occultes. Ce ne sont pas les pratiques de Dieu. Ce ne sont pas les principes de Dieu. Il y a eu des pratiques occultes qui se sont passées en ce moment-là. Est-ce que vous comprenez? Et ça, Abdouchine ne l'a pas fait. Donc, ce que vous devez comprendre encore, c'est quoi? C'est que quand je vous parle d'explorer la connaissance, vous devez vraiment l'explorer et travailler. Parce que Abdouchine lui-même, quand il est venu sur terre, il a travaillé. Abdouchine n'est pas venu sur terre, il s'est assis, il s'est reposé, non. Abdouchine lui-même, il vous dit que la première partie de sa vie sur terre a consisté à apprendre, à connaître tous les péchés des êtres humains. C'est un travail, hein. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne vas pas réussir. Parce que la base part de la connaissance. Abdouchine lui-même, il a la connaissance de où? Il a la connaissance du primordial, il a la connaissance de Dieu, du divin. Mais il n'avait pas la connaissance de la terre. Et pour que Abdouchine réussisse sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris à connaître la terre. Et vous, les lecteurs du message du grade de Abdouchine, vous êtes exemptés de cette tâche-là. Et quand quelqu'un essaye de soulever ce point-là parmi les lecteurs du message du grade de Abdouchine, on le traite de tous les noms. On commence à le qualifier. On commence à sortir les phrases de Abdouchine pour expliquer des choses et des histoires. Et vous freinez de cet élan-là. Or que Abdouchine lui-même, il est venu sur terre. Pour agir sur terre, il a fait quoi? Il a appris à connaître la terre.
Ça, c'était la première étape. Mais vous, vous êtes sur terre, vous êtes entre les mains des ténèbres, il faut vous libérer. Vous ne voulez pas apprendre à connaître les ténèbres. Donc, c'est pour vous montrer qu'Abdou Chine lui-même, c'est quelqu'un qui travaille sans fin. Lui-même, il travaille. Donc, c'est pas que seulement vous qui travaillez, hein. Même l'esprit créateur travaille sans fin. L'esprit créateur. Donc, quand il vient dans sa création, la terre qu'il a lui-même créée, lui-même, il travaille encore. Il commence à travailler pour savoir les êtres humains sont comment, quels sont leurs péchés, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. L'esprit créateur lui-même, il travaille. Et ce qui a fait tomber les grands appelés et les appelés, c'était quoi? C'est que les appelés, les grands appelés n'ont pas travaillé sur chaque connaissance qu'ils devaient avoir. Parce que pour vaincre, il faut la connaissance. Pour vaincre toute chose. Abdou Chine, pour vaincre, lui, il avait déjà la connaissance parce qu'il est la connaissance. Mais en plus de cette connaissance-là, il devait ajouter une autre connaissance. La connaissance de la matière dense. La connaissance de comment l'être humain vit dans la matière dense. Qu'est-ce qu'il a fait, quels ont été ses péchés, etc., etc. Il devait ajouter cela pour arriver à vaincre. Vous voyez un peu? Mais les grands appelés, ils n'ont pas fait le même travail que Abdou Chine a fait. Les grands appelés, ils sont arrivés sur la terre. Ils se sont dit quoi? Non, sûrement, nous, on vient du primordial, on connaît tout et tout. Ils ne se sont pas donné la peine d'apprendre à connaître la matière. En fait, les grands appelés ne se sont pas donné la peine de s'enfoncer dans la matière, apprendre à la connaître. Et on arrivait à en dérober ce qui va et ce qui ne va pas. Ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas. Eux, ils sont arrivés croyant que bon, ils étaient au-dessus déjà de tout. Parce qu'ils connaissent, ils ont la connaissance du primordial, ils ont la connaissance, ils savent tout. Or que la connaissance de la matière, là, ils n'ont pas. Et ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ce travail-là. Ils se sont exemptés de certaines connaissances qui ont fait qu'ils sont tombés facilement. C'était ça le problème. Et même les appelés, c'était ça leur problème. Les appelés, nous, les esprits humains d'évolution qui étions appelés, qu'est-ce que nous nous sommes dit? Nous nous sommes dit, non, comme nous sommes appelés, Dieu nous a déjà donné des dons, il nous a déjà donné, c'est pas moi, des grâces, la lumière et tout, donc nous avons la possibilité, les aides, il nous a promis. On se croyait exempté, on se croyait tellement pourvu que on ne s'est pas donné la peine d'apprendre à connaître toutes les pièges de Lucifer. Comment est-ce qu'il agit? Comment est-ce qu'il fait? Par où est-ce qu'il peut passer? On n'était pas alerte et vigilant. On n'a pas travaillé. Abdou Chine lui-même, il a travaillé au point où il ne s'est pas reposé. Et il ne s'est jamais reposé. Lui, l'esprit créateur, il travaille infiniment, instamment, constamment. Maintenant, c'est vous, les créatures là, qui êtes en train de vous exempter du travail. Donc, vous, les esprits primordiaux, vous arrivez dans la création sur terre. Vous pensez que non, comme vous êtes primordiaux, vous connaissez les astres, vous connaissez les nombres, vous connaissez, je ne sais pas moi, toute la connaissance. Vous avez tout, vous connaissez. Vous pensez que vous connaissez. Or que la terre là, la manière dont Abdou Chine a passé la première étape de sa vie à la connaître, la manière dont il a connu et appris tous les péchés des humains depuis qu'ils sont créés jusqu'à aujourd'hui, vous ne la connaissez pas, cette connaissance-là. Mais Abdou Chine, lui, il l'a appris. Et c'est ça qui lui a permis de vaincre. Alors apprenez. Chers appelés, arrêtez de vous exempter des tâches-là, de vous dire que, bon, vous ne connaissez pas la matière, ça fait quoi? Tu peux avoir toute la connaissance du message du Graal de Abdou Chine. Tant que tu n'as pas la connaissance de la matière, tu ne vas pas réussir. Et c'est là que se trouve l'échec des lecteurs du message du Graal de Abdou Chine. S'ils n'arrivent pas encore à servir Abdou Chine, s'ils n'arrivent pas encore à matérialiser le royaume de 1000 ans sur la terre, à vivre la parole du message du Graal de Abdou Chine, jusqu'à en faire la connaissance, et à former la matière grâce à cette connaissance, c'est là le problème. Vous n'avez pas encore appris à connaître la matière. Vous n'apprenez pas et vous ne voulez pas.
Parce que les ténèbres vous empêchent de connaître. Ils vous interdisent même. Les ténèbres sont en train de vous interdire. Les ténèbres, ils ont leur genre. Vous allez me dire qui nous interdit? Les gens des ténèbres. Ils ont leur manière de vous parler. Les serviteurs des ténèbres, là, ils ont leur manière de vous parler qui vous interdisent de connaître qui ils sont, comment ils agissent, comment ils procèdent, comment est la matière, comment est la terre, qu'est-ce qui se passe sur la terre, comment agit Lucifer pour sortir de ses bras. Donc, chers lecteurs du message du gars de Abdouchine, commencez à agir, commencez à apprendre, commencez à connaître. Parce que ce n'est que la connaissance qui va vous libérer. Et là, je viens de vous expliquer la connaissance dans toute sa largesse. Donc, commencez à connaître. Commencez à connaître. Abdouchine lui-même, il a travaillé. C'est ça qui a fait sa victoire. Vous ne travaillez pas. Vous arrivez sur la terre en tant que primordiaux. Vous délaissez certains points, certaines connaissances. Vous savez pourquoi est-ce qu'Abdouchine a vaincu? Parce qu'il a connu tous les péchés, tous les péchés. Si Abdouchine n'avait pas appris à connaître tous les péchés là, il aurait aussi pu faillir, par exemple. Mais comme il est Dieu, il ne peut pas faillir. Et comme il est saint, il a toute cette perfection en lui là. Donc lui, il va seulement faire les choses parfaitement à la perfection. Donc c'est comme ça. C'est son être, c'est son essence. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez de où vient la victoire de Abdouchine et vous voyez de où vient votre échec. La connaissance, carrément, simplement. Connaissez chaque chose. Les primordiaux, vous arrivez sur terre, connaissez les choses de la terre, connaissez la terre. Explorez votre connaissance, approfondissez votre connaissance sur le plan sur lequel vous vous trouvez pour arriver avec. Mais les primordiaux arrivent, eux, ils sont dans les nuages. Ils sont tellement forts, leur irradiation est tellement forte. Ils voient les résultats de la force de leur irradiation sur la terre. Ils se disent, waouh, on est fort et tout. Et ils pensent qu'ils ont tout maîtrisé. Or qu'ils n'ont pas tout maîtrisé. La terre, là même, ils ne connaissent pas. Les péchés des humains même, ils ne connaissent pas. Les problèmes même, ils ne connaissent pas. Or, Abdouchine a étudié d'abord ça dans la première étape de sa vie sur terre. Dans la première étape de sa mission plutôt. Il a d'abord commencé par ça. Et eux, les primordiaux, non, ils ne s'intéressent pas trop parce qu'ils se disent tellement forts, leur irradiation, leur force, leur connaissance et tout. Ils se disent, ils maîtrisent le monde, ils maîtrisent la terre. Ils bypassent. Ils font, Ils font fi à certaines connaissances. Et voilà, c'est le piège. Et ça les piège et ça les attrape. Et c'est la même chose qui s'est passé avec les appelés. Ils pensent que non, ils sont tellement forts, qu'ils ont la connaissance et tout. Or qu'ils négligent certains points. Ils négligent certaines choses. Vous voyez? Et sur ces points-là, les ténèbres les prennent. Ils négligent beaucoup de connaissances. Ils n'ont pas travaillé. Ils ne se sont pas mis au travail instamment et constamment. Les appelés se sont, au fait, contentés des grâces, des dons qu'ils avaient eus. Les dons, les grâces et tout. Ils ont surfé au fait sur ça. Ils ont surfé sur le bonheur d'avoir les grâces, les forces d'être influents sur la terre, de voir comment leur irradiation agit et produit des résultats stupéfiants sur la terre. Ils ont surfé sur ça et puis c'est tout. Mais le nécessaire, apprendre à connaître la terre pour y réussir, par exemple, ils n'ont pas fait. Approfondir la connaissance, c'est tout. Se concentrer sur le travail au lieu de se concentrer sur les dons et les grâces qui produisent des miracles. Ils n'ont pas fait. Et ils se sont concentrés sur leurs dons et leurs grâces qui sont miraculeuses. Ils se sont concentrés sur ça. Au lieu de se concentrer sur le travail, commencez un peu à oublier vos dons et vos grâces qui sont miraculeuses. Commencez à vous concentrer sur le travail, chers appelés. C'est très important. Vous avez reçu des dons et des grâces, dont vous avez déjà commencé à mésuser depuis. Au point où, en ce moment-ci, en 2025, vos dons et vos grâces, la luminosité a déjà commencé à baisser un peu, mais c'est toujours fort. Mais bon, malgré ça, là, vous continuez toujours à surfer sur votre luminosité, là, non? Commencez à oublier ça.
concentrez-vous sur le travail. Arrêtez de surfer sur le bonheur là, de quand tu parles, ta parole agit, quand tu agis, tes actes ont de l'impact, quand tu fais ceci partout, tu passes, tu es lumineux, tu es flamboyant, tu es ceci. Arrêtez de surfer sur ça. Ça là, c'est naturel. Mettez ça comme si c'est déjà naturel. Oubliez ça. Concentrez-vous sur le travail. Travaillez. Travaillez. Travaillez la connaissance. Commencez à connaître. Prenez le message du gars d'Abdouchine, infusez-la en vous, explorez-la en vous, dans toute sa largesse et dans son hauteur, et commencez à vivre cette parole-là. Vivez. C'est dans la vie que vous allez même l'explorer, l'approfondir. Et ainsi, cette parole va devenir connaissance en vous. Cette vie-là va devenir connaissance. C'est la vie qui finit par devenir connaissance. La connaissance, en fait, la parole passe par la vie et ensuite la vie devient connaissance en vous. Et soyez, s'il vous plaît. Merci.